Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle chronique astro. Moi c'est Stéphanie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui se tiendra sur l'axe Taureau-Scorpion le 12 novembre prochain à 14h34 heure de Paris. La lune sera dans le langoureux signe du Taureau. Ici on aspire à s'ancrer, à trouver une certaine stabilité, du confort et du réconfort. Le Taureau est un signe de terre, féminin et fixe. Il est en analogie avec la maison 2, celle des avoirs, des finances et aussi des talents personnels. En somme, c'est la maison de tout ce que l'on peut faire fructifier par soi-même et qui nous procure une sensation de satisfaction. La lune en Taureau nous rend plus gourmands, charmants, fertiles et surtout déterminés à obtenir ce dont on a besoin pour se sentir sécurisé. Et on l'obtient par la douceur. Et à l'exact opposé, il y a le soleil, dans le signe du Scorpion. Signe d'eau, féminin et fixe également. Il est en analogie avec la maison 8, maison aussi liée aux finances, aux ressources, mais plutôt de celles dont on hérite, ou de celles qui proviennent de placements, ou de l'État, ou des assurances. Disons que c'est plus complexe qu'en Taureau. On trouve dans le Scorpion une notion de recyclage, de régénération, de transformation. Le Scorpion est plus sexuel que sensuel, à l'instar du Taureau. Le Soleil en Scorpion a conscience du pouvoir, de la sexualité et des notions d'assujettissement. Le Soleil en Scorpion nous rend donc plus profonds, plus intenses et en quête de renouveau, quitte à sacrifier ce qui nous donne le plus de fruits. Ce sont deux signes de possessivité, l'un par le biais de la matière lumineuse et créative, l'autre par celui de l'irrationnel parfois obscur. Lors de toute pleine lune, le soleil s'oppose à la lune, et sur le plan symbolique, il éclaire notre inconscient, ce qui peut amener des révélations ou des prises de conscience à différents degrés, qui peuvent s'avérer donc plus ou moins déstabilisantes. Toute opposition symbolise un tiraillement entre deux pôles, et lors d'une pleine lune, elle met en lumière une dualité entre nos besoins et nos envies. La lune symbolisant nos besoins émotionnels et le soleil nos envies fondamentales. L'axe Taureau-Scorpion est relatif d'une part à l'aspect matériel de nos vies, notre rapport aux nourritures terrestres et spirituelles, les questions de dépendance aux biens matériels, et d'autre part à la nécessité de se détacher de certaines de ces valeurs au sens large du terme. Ici, inconsciemment, nous tendons à nous ancrer, donc, à conserver nos acquis, à faire fructifier nos avoirs, mais la pleine lune nous fait prendre conscience que nous pouvons améliorer notre situation et obtenir davantage de contrôle sur notre existence, peut-être en nous délestant de certaines contraintes, ou peut-être en développant nos talents latents. La problématique étant de trouver le juste milieu entre dépendance et détachement, entre le dépouillement et l'accumulation, tout en stabilisant ou en faisant croître nos ressources, qu'elles soient financières, comme par exemple en établissant une stratégie pour récupérer de l'argent que l'on nous doit, ou stopper une forme d'hémorragie, ou encore en exerçant notre contrôle sur les autres pour faire progresser de façon à atteindre un certain confort. En tout cas, nous allons y cogiter activement pendant la prochaine quinzaine. Et il se pourrait bien qu'on revienne sur des idées anciennes. Du moins, c'est ce que suggère la rencontre du Soleil avec Mercure rétrograde et aussi les liens qui connectent cette pleine lune à Saturne, Neptune et Pluton, qui portent en elles les notions de karma et d'antériorité. Mercure rétrograde conjoint au Soleil, c'est une occasion de réfléchir en profondeur à nos besoins et dans le signe du Scorpion, chaque détail sera passé au peigne fin et chaque décision sera prise en conscience et elle sera la plus stratège.
et chaque alliance sera la plus rentable, la plus profitable. Mais comme toute pleine lune met en lumière un déséquilibre, nous pourrions bien devoir admettre que nous sommes trop accros à certaines choses matérielles, puisque c'est la lune qui est en taureau. Et cela pourrait se manifester par des dépenses imprévues auxquelles on devrait faire face, ou encore un manque à gagner, et ce manque générera un certain stress. Alors, soit ce sera la panique, la fin du monde, soit on devra apprendre à relativiser. Le but de cette pleine lune sur cet axe taureau-scorpion étant de nous faire prendre conscience d'un état de dépendance et ainsi de revenir à des valeurs plus essentielles. Bien sûr, l'intensité de ce stress dépendra de notre âge, bien sûr, et aussi de la position de cette pleine lune dans le thème de chacun. Elle sera plus forte si elle se tient sur un axe cardinal. Mais la lune étant en exaltation, dans ce signe du taureau, si stress il y a, on aura tendance à se retrancher derrière nos acquis et à nier un peu la complexité d'une situation, en faisant marcher notre sens pratique. Pourquoi tout remettre en question alors qu'on est pas mal là, même si on n'est pas super bien? Ainsi, on pourrait avoir besoin de s'accorder un temps de repos pour mieux évaluer notre situation. La dualité de cette pleine lune, c'est que d'un côté, on a envie de profiter de nos acquis, de s'accorder un répit, mais d'un autre côté, on a conscience qu'on pourrait vivre beaucoup mieux. Sauf que ça nous obligerait à remettre certaines choses en cause, et donc, on n'a pas très envie. Sauf que c'est aussi une nécessité. C'est pas simple. Vénus sera en Sagittaire. Elle nous rendra plus démonstratifs. On peut aussi prendre plus de risques. On veut profiter des meilleures choses de la vie et le faire aux yeux du monde entier. Mais il se trouve que Vénus formera un aspect plutôt contrariant à Neptune, ce qui laisse croire qu'on aura placé la barre un peu trop haute, et ce carré, puisqu'il s'agit d'un carré, peut parler d'une déception, d'une désillusion. Certains astrologues parlent de relations triangulaires, de liaisons fumeuses, confuses, ou de fantasmes, pour tout vous dire. En fait, l'aspect sera exact autour du 15 novembre, donc après la pleine lune. Alors, il pourrait aussi s'agir d'un renoncement, suite à une sage décision que l'on déciderait de prendre, en rapport avec la prise de conscience occasionnée par la pleine lune, ce qui rejoindrait une autre hypothèse d'amour platonique. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Mars, quant à lui, c'est à Pluton qu'il formera un aspect difficile, encore un carré. Mars symbolise à lui seul l'élan, l'action, parfois un peu précipitée, bien qu'en Balance il soit plus réfléchi. Le carré symbolise l'obstination contrariée, et Pluton en Capricorne, la fin des choses superflues. Donc il pourrait y avoir hésitation ou même l'impossibilité de passer à l'action qui entraîne une rupture, ou plus symboliquement, juste un blocage quelconque qui empêche la transformation d'une action régénératrice. En tout cas, l'aspect est exact le 5, aujourd'hui même. Concrètement, on peut se trouver dans une situation frustrante qui nous fait perdre patience et qui crée une forte tension. Heureusement que Mars sera toujours en Balance, ça nous aidera à ne pas réagir avec trop d'impulsivité. N'empêche que le risque d'accident reste probable puisque Mars est aussi en opposition à Uranus. Prudence donc. Pour mémoire, la nouvelle lune donne le ton pour tout le cycle de la lune, soit environ un mois, 29 jours. Et comme Uranus était en opposition à la dernière nouvelle lune, il était question d'une libération, avec dans l'air un petit parfum de scandale. Eh bien Mars pourrait bien être le détonateur. Après, en Scorpion, le Soleil nous incite à nous régénérer. Alors si Uranus en Taureau nous tend une perche, même si elle est déstabilisante, on pourrait bien être tenté de la saisir. Mais Mars ne quittera le signe de la Balance qu'autour du 20 novembre. Alors patience et écoutons ses conseils, hésitons, prenons encore le temps de la réflexion
en évitant les réactions impulsives qui seraient à l'origine d'incidents peut-être regrettables. N'oublions pas que nous sommes censés, lors de toute opposition, trouver un équilibre, un juste milieu. La date du 20 novembre coïncide également avec le retour en mode direct de Mercure, ce qui confirme qu'effectivement des décisions pourraient bien être prises à partir de cette date. Par ailleurs, Saturne, Neptune et Pluton, ainsi que la Lune et le Soleil, sont positionnés dans des signes féminins et majoritairement dans l'élémentaire, ce qui indique, dans la continuité des précédentes lunaisons, que nous sommes toujours dans des énergies où les valeurs de réceptivité, d'introspection et de réalisme seront favorisées. Ce qui appuie encore l'idée de faire preuve de patience. Quand Mars entrera en Scorpion, son deuxième domicile, le 20 novembre, croyez-moi, l'heure ne sera plus à la tergiversation. Il y aura de l'action et le ménage sera fait et bien fait. Pour finir cette chronique sur une note positive, je vais à présent parler des aspects bénéfiques que forme la pleine lune à Saturne, Neptune et Pluton. Les luminaires, la Lune et le Soleil, en bon aspect à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, indiquent que c'est maintenant que l'on doit réfléchir à comment structurer solidement nos décisions futures. Et comme ces deux planètes, Saturne et Pluton, sont dites karmiques, elles évoquent le passé. Il se pourrait bien que nous décidions de conserver certaines de nos bases actuelles pour l'avenir. En tout cas, momentanément. On se pose la question. Il peut encore être question de sauver les murs, quitte à raser tout ce qui se trouve à l'intérieur, à moins qu'Uranus ne fasse tout effondrer en nous poussant à nous libérer coûte que coûte de notre jolie cage dorée. C'est difficilement prévisible et l'astrologie n'a rien de déterminant. Chacun garde son libre arbitre. Les aspects harmonieux de la pleine lune à Neptune sont des plus inspirants. Ils nous donnent la foi. On sera incité à se dire qu'à présent, on y arrivera. On espère que ce sera du solide. En tout cas, il donne beaucoup d'espoir. D'ici la prochaine nouvelle lune en Sagittaire le 26 novembre, Uranus aura le temps de former une belle opposition à la Lune, à Mercure et à Mars, qui formera lui-même un sextile à Vénus, parfaitement conjointe à Jupiter en Sagittaire, où le Soleil sera entré depuis déjà quelques heures. Bref, nous baignerons dans des énergies bien plus enflammées et mutables, dans lesquelles nous saurons parfaitement nous adapter. Alors là, je sais très bien que j'ai perdu la moitié de mon public, mais bon. En tout cas, la conjonction exacte de Vénus et de Jupiter dans le signe du Sagittaire aura lieu le 24 novembre dans l'après-midi. Elle est la dernière conjonction de ces deux-là à se produire ici, alors que Jupiter est dans son signe. Et la prochaine ne se produira pas avant 12 ans, puisque Jupiter entrera définitivement dans le signe du Capricorne le 3 décembre prochain. Enfin, définitivement pour 1 an. Cette conjonction Vénus-Jupiter parle d'état de grâce, de chance, puisqu'il s'agit de la fusion des énergies des deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque. Vénus, dans ce signe, nous donnera envie d'atteindre un idéal et de tenter l'aventure pour y arriver. Et l'ambiance se prolongera pendant tout le mois de décembre, puisque cette belle conjonction sera toujours d'actualité au moment de la nouvelle lune suivante, dont j'ai déjà parlé, qui aura lieu le 26 novembre, à 16h05 pour être précise. Et c'est d'ailleurs la date à laquelle je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique astro, puisque celle-ci se termine. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute. Merci aussi de liker et de partager si ce podcast vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Bye bye.